Avez-vous déjà calculé combien vous dépensez au supermarché chaque année? C'est une somme astronomique. Et si je vous disais qu'il est possible de réduire cette facture à 0 €? Oui, vous avez bien entendu, 0 €. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept fascinant. Il s'agit de la conception d'un terrain d'un seul acre pour nourrir une famille entière toute l'année sans dépenser le moindre centime. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous verrez la nature et votre jardin d'une manière totalement différente. Mais accrochez-vous bien. Voici un fait qui contredit tout ce qu'on nous a appris. L'agriculture moderne nous fait croire qu'il faut acheter des engrais, des graines et des pesticides pour réussir. C'est un énorme mensonge industriel. La vérité est que la nature a déjà tout prévu gratuitement. Nous allons découvrir ensemble les secrets jalousement gardés de l'autosuffisance totale. Alors, pensez-vous vraiment qu'il est impossible de vivre sans les supermarchés? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires tout de suite, car ce que vous allez entendre risque de bousculer vos convictions. Pour bien comprendre comment cela est possible, il faut remonter un peu dans le temps. Il y a à peine 100 ans, l'idée d'aller au magasin pour acheter une tomate aurait fait rire nos arrière-grands-parents. La plupart des familles possédaient un petit lopin de terre. Elle produisait une grande partie de leur alimentation. Le système alimentaire mondial actuel est très récent. Il est aussi extrêmement fragile et coûteux. C'est ici qu'intervient le concept magique de la permaculture. La permaculture n'est pas juste une technique de jardinage, c'est une philosophie de conception. Elle imite les écosystèmes naturels. Dans la nature, personne ne vient avec un tracteur pour labourer la forêt. Personne n'apporte de sacs d'engrais chimiques. Pourtant, la forêt produit une abondance de vie incroyable. Le secret réside dans l'organisation de l'espace. Nous utilisons ce qu'on appelle des zones. Un acre représente environ 4000 mètres carrés. C'est largement suffisant pour créer un système complet. Ce système inclut des légumes, des fruits et même de petits animaux. Le tout fonctionne ensemble comme une machine parfaitement huilée, sans argent. Commençons notre aménagement par ce que l'on appelle la zone 0 et la gestion de l'eau. La zone 0, c'est tout simplement votre maison. C'est le cœur battant de votre acre. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que l'agriculture commence loin de la maison. C'est totalement faux. Tout commence à votre porte. L'élément le plus coûteux dans un jardin classique, c'est l'eau. Mais le ciel nous en offre gratuitement chaque année. La première étape pour un budget de 0 € est de capter cette eau. Regardez votre toit. À chaque forte pluie, des milliers de litres d'eau sont perdus. L'idée géniale est de récupérer de vieilles cuves ou des tonneaux abandonnés dans des fermes voisines. Les agriculteurs s'en débarrassent souvent gratuitement. Imaginez une belle journée d'automne pluvieuse. L'eau descend de vos gouttières et remplit vos cuves de récupération. Ensuite, nous utilisons la gravité. Vous n'avez pas besoin de pompes électriques coûteuses. L'eau s'écoule doucement vers vos cultures grâce à de simples tuyaux de récupération. C'est le moment de briser un mythe tenace. Non, vous n'avez pas besoin d'un système d'irrigation informatisé pour avoir un beau jardin. Une simple gestion passive de l'eau suffit amplement. Juste devant votre porte d'entrée se trouve la zone 1. C'est votre potager de tous les jours. C'est ici que le concept de 0 € commence à briller sur votre acre. Cette zone doit être visitée au moins une fois par jour. On y place les herbes aromatiques, les salades et les légumes qui poussent vite. Pourquoi si près de la maison? Imaginez que vous cuisinez une soupe un soir d'hiver. Il pleut à verse. Si votre persil est à 100 mètres au fond du jardin, vous n'irez jamais le chercher. Vous finirez par en acheter au supermarché. Si ce persil est planté juste à côté de votre porte, vous sortez en chaussons et vous le cueillez. C'est une victoire. L'astuce ici est de concevoir des parterres en forme de trous de serrure. Cette forme permet d'atteindre toutes les plantes sans jamais marcher sur la terre. Et pour créer ces parterres gratuitement, nous utilisons la méthode des lasagnes. Vous récupérez du carton dans les poubelles des supermarchés. Vous ajoutez des tontes de gazon offertes par vos voisins. Vous superposez tout cela directement sur l'herbe. En quelques mois, vous obtenez un terreau riche, noir et magnifique. Le tout sans avoir dépensé un seul centime en jardinerie.
Parlons maintenant du moteur de votre ferme d'un acre. Je veux parler de l'usine à engrais. C'est le secret absolu pour ne jamais rien dépenser. L'industrie agrochimique veut vous faire croire que sans leurs granules magiques, vos plantes vont mourir. C'est une arnaque monumentale. Votre usine à engrais, c'est votre tas de compost. Mais nous allons le faire à grande échelle et pour 0 €. Vous allez devenir un véritable chasseur de ressources gratuites. Demandez le marc de café au bistrot du coin. Récupérez le fumier de cheval dans le centre équestre voisin. Ils sont souvent ravis de s'en débarrasser. Mélangez cela avec vos épluchures de légumes et les feuilles mortes de l'automne. Le résultat est bluffant. Imaginez plonger vos mains dans une terre sombre qui sent bon la forêt. C'est l'or noir du jardinier. Pour aller plus loin, vous pouvez fabriquer du purin d'ortie. L'ortie pousse partout gratuitement. Vous la faites macérer dans l'eau de pluie. Vous obtenez un engrais liquide surpuissant. C'est exactement comme les produits très chers vendus en magasin, mais c'est totalement gratuit. Vos légumes vont exploser de santé naturelle. Le 4e pilier de notre système à 0 € est la sauvegarde des graines. C'est une compétence oubliée qui vaut de l'or. Aujourd'hui, les gens achètent de nouveaux paquets de graines chaque printemps. C'est une perte d'argent incroyable. Pour être vraiment autonome sur votre acre, vous devez fermer le cycle. La première année, vous pouvez échanger des services contre quelques graines locales. Ensuite, vous laissez simplement 1 ou 2 plantes de chaque variété monter en graines. Prenons l'exemple d'une belle salade laitue. Au lieu de la manger, laissez-la grandir. Elle va faire des fleurs, puis des centaines de petites graines. Une seule salade vous donnera assez de graines pour planter des salades pendant 10 ans. Imaginez votre table couverte de petits bocaux en verre de récupération. Chaque bocal est rempli de graines de tomates, de courges et de haricots de votre propre jardin. Ce sont des graines adaptées exactement à votre sol et à votre climat. Il existe un mythe qui dit que conserver ces graines est une science très compliquée. C'est faux. C'est aussi simple que de laisser sécher une tomate sur un rebord de fenêtre. C'est la véritable indépendance. Nous avançons maintenant vers la zone 2 de notre acre. C'est la zone des cultures de base. C'est ici que l'on produit les calories pour nourrir la famille toute l'année. Les salades, c'est bien, mais ça ne nourrit pas son homme en hiver. Dans cette zone, nous plantons les pommes de terre, les patates douces, les courges d'hiver et les haricots secs. Ces légumes demandent beaucoup moins d'entretien. Vous n'y allez qu'1 ou 2 fois par semaine. Pour planter tout cela sans acheter de terreau, nous utilisons la technique de la culture sur paille ou sur foin. Souvent, les agriculteurs ont de vieux ballots de foin moisis qu'ils ne peuvent plus donner aux animaux. Ils vous les donneront volontiers pour débarrasser leur grange. Vous posez ce foin directement sur le sol, vous écartez un peu le foin et vous glissez votre pomme de terre dedans. C'est tout. Le foin va étouffer les mauvaises herbes, garder l'humidité et nourrir le sol en se décomposant. C'est une illustration parfaite du travail intelligent. Vous n'avez pas besoin d'un motoculteur bruyant et coûteux pour préparer un champ. La nature fait le travail lourd à votre place, dans le silence total. Dans cette même zone 2, nous allons utiliser une technique ancestrale très puissante. On l'appelle la méthode des 3 sœurs. C'est une façon de planter qui nous vient des peuples autochtones d'Amérique. Cela permet de produire énormément de nourriture sur un petit espace sans engrais. L'idée est de faire pousser 3 plantes ensemble dans le même trou, le maïs, le haricot grimpant et la courge. Le maïs pousse droit vers le ciel et sert de tuteur naturel. Le haricot grimpe sur le maïs et fixe l'azote de l'air pour nourrir ses voisins. La courge s'étale sur le sol avec ses grandes feuilles. Elle garde l'humidité de la terre et empêche les mauvaises herbes de pousser. Imaginez ce trio magique dans votre jardin. C'est une coopération parfaite. Cela détruit complètement le mythe de l'agriculture moderne qui veut qu'on ne plante qu'une seule espèce par parcelle. La monoculture épuise le sol, l'association de plantes l'enrichit. Vous récoltez 3 légumes différents sur le même mètre carré. Et devinez quoi? Ces 3 légumes fournissent des glucides, des protéines et des vitamines. C'est un repas complet gratuit, conçu par la nature elle-même. Pour que toute cette nourriture pousse sur notre acre sans nous ruiner en eau, il faut remodeler le paysage. C'est là qu'entrent en jeu les baissières,
Le mot semble technique, mais c'est d'une simplicité enfantine. Une baissière est un fossé creusé le long des courbes de niveau de votre terrain. La terre creusée est placée juste en dessous pour former une butte. L'objectif est de ralentir l'eau de pluie, de la répartir et de la forcer à s'infiltrer dans le sol. Sans cela, l'eau coule trop vite et quitte votre terrain. Vous pouvez creuser ces baissières vous-même avec une simple pelle. C'est du sport gratuit. Lors d'une grosse tempête, imaginez ces petits canaux se remplir d'eau. Au lieu de créer des inondations boueuses, l'eau est capturée. Elle s'infiltre doucement pendant des semaines. Elle crée une immense réserve d'eau souterraine invisible. C'est grâce à cette technique que vous n'aurez presque jamais besoin d'arroser vos arbres fruitiers en été. Brisons un autre mythe ici. Un terrain en pente n'est pas un mauvais terrain. Au contraire, c'est une opportunité magnifique pour jouer avec l'eau et créer un jardin luxuriant sans jamais ouvrir un robinet. Nous arrivons maintenant à la zone 3. C'est ma préférée. C'est la forêt nourricière. C'est l'ultime stratégie pour nourrir une famille à long terme sur un acre. Un potager demande de recommencer chaque année. Une forêt, elle, pousse toute seule et devient plus productive d'année en année. Nous n'allons pas planter une forêt ordinaire. Nous allons créer une jungle de nourriture. Cette forêt est composée d'arbres fruitiers comme des pommiers, des poiriers et des pruniers. On y ajoute des arbres à noix pour les protéines et les bonnes graisses. En dessous, on plante des arbustes à petits fruits comme des framboisiers ou des groseilliers. Pour obtenir ces arbres gratuitement, la magie opère en hiver. Il suffit de demander à des voisins de vous laisser couper quelques branches de leurs arbres fruitiers lors de leur taille annuelle. Ces branches, on les appelle des boutures. Vous les plantez simplement dans la terre humide de votre acre. Beaucoup vont prendre racine et devenir de vrais arbres. C'est long, oui, mais c'est gratuit. L'image d'un arbre fruitier pliant sous le poids des pommes que vous avez fait pousser à partir d'un simple bout de bois est incroyablement gratifiante. Dans notre forêt nourricière, un arbre n'est jamais planté seul. Nous utilisons le concept des guildes. C'est une communauté de plantes qui s'aident mutuellement. Si vous plantez un pommier tout seul dans de l'herbe, il va lutter. Il faudra le nourrir et le protéger. Mais si vous l'entourez d'amis, la magie opère. Au pied de votre pommier gratuit, vous plantez de la consoude. Les racines profondes de la consoude remontent les minéraux des profondeurs du sol. Ces grandes feuilles tombent en hiver et créent un engrais naturel au pied de l'arbre. Vous ajoutez des oignons sauvages ou de la ciboulette. Leur forte odeur repousse les insectes nuisibles. Vous plantez aussi des buissons d'éléanus. Cette plante est magique, car elle capte l'azote de l'air et le donne à l'arbre. C'est la fin du mythe de l'arbre isolé au milieu du gazon. Imaginez cette petite île de verdure luxuriante. Les plantes travaillent toutes ensemble pour la santé du pommier. Vous n'avez rien à faire. Pas de traitement chimique, pas d'engrais à acheter. La nature gère la complexité et vous récoltez les fruits savoureux. Comment intégrer des animaux sur notre acre sans dépenser une fortune en nourriture pour eux? La solution s'appelle le tracteur à poules. Les poules sont les meilleures ouvrières de la ferme. Mais si vous les laissez dans un enclos fixe, elles détruisent de tout et vous devez acheter des sacs de grains chers. Le tracteur à poules est une cage sans fond, légère et déplaçable. Vous pouvez la fabriquer gratuitement avec du vieux bois et des restes de grillage trouvés aux encombrants. Chaque matin, vous déplacez cette cage d'1 mètre sur une nouvelle parcelle d'herbe. Les poules sont folles de joie. Elles grattent le sol, mangent des centaines d'insectes, de vers et de mauvaises herbes fraîches. Elles trouvent 70% de leur nourriture toutes seules. En échange, elles labourent légèrement la terre et laissent un engrais puissant derrière elles. Le lendemain, vous les bougez encore. C'est un système merveilleux. Elles préparent vos parterres de légumes gratuitement. Et en prime, elles vous offrent des œufs dorés magnifiques chaque jour. Nourrir des animaux à 0 € n'est pas un rêve. C'est juste une question de mouvement et d'observation. Pour sécuriser notre approvisionnement en nourriture, nous devons absolument planter des légumes vivaces. C'est le secret le mieux gardé des jardiniers paresseux et intelligents. Les légumes annuels,
comme les tomates ou les carottes, meurent chaque hiver. Il faut les replanter. Les légumes vivaces, eux, restent dans le sol et repoussent tout seuls chaque printemps, plus forts que l'année précédente. Sur notre acre, nous allons installer des rangées d'asperges, des artichauts majestueux, de la rhubarbe géante et du chou d'Aubenton. Ce chou est incroyable. Il forme un grand buisson et produit de bonnes feuilles comestibles pendant plusieurs années sans jamais faire de graines. Une fois que vous avez récupéré un petit éclat d'artichaut chez un ami et que vous l'avez planté, le travail est terminé. Imaginez arriver au printemps. Vous n'avez encore rien semé, mais votre jardin est déjà rempli de nourriture fraîche et croquante. C'est la fin du mythe, qui dit que le jardinier doit se casser le dos chaque mois d'avril. Les plantes vivaces sont l'assurance vie de votre autonomie alimentaire. Elles demandent un investissement en temps au départ, puis c'est le repos absolu. L'un des plus grands défis en jardinage, ce sont les ravageurs, les pucerons, les limaces, les chenilles. L'industrie chimique gagne des milliards en vendant des poisons pour les tuer. Sur notre acre à budget zéro, nous refusons ces poisons. Notre arme secrète, c'est la biodiversité. Nous allons créer une armée d'insectes prédateurs. Comment? En laissant pousser des fleurs sauvages, en créant de petits tas de pierres et des tas de bois morts. Ces zones un peu sauvages sont les maisons des coccinelles, des carabes et des grenouilles. Une seule coccinelle peut dévorer des centaines de pucerons par jour. C'est un travailleur gratuit et infatigable. Imaginez voir une feuille pleine de pucerons. Au lieu de paniquer et de courir acheter un produit, vous attendez un jour ou deux. Vous observez. Et soudain, les coccinelles arrivent et nettoient tout. Il faut briser ce mythe du jardin propre et parfait. Un jardin aseptisé est un jardin malade. Un jardin sauvage et un peu désordonné est un jardin résilient. En invitant la vie sauvage, vous créez un équilibre. Vous n'avez plus besoin d'intervenir. La nature s'autorégule gratuitement. Pendant que notre acre grandit et prend forme, il y a une source de nourriture massive que tout le monde ignore. Ce sont les herbes sauvages comestibles. Nous passons notre temps à arracher les mauvaises herbes pour faire de la place aux légumes. Mais beaucoup de ces mauvaises herbes sont plus nutritives que nos légumes cultivés. Le pissenlit, par exemple, est une merveille. Ses jeunes feuilles font d'excellentes salades. Ses racines peuvent être torréfiées pour faire un substitut de café gratuit. L'ortie, dont nous parlions pour l'engrais, est délicieuse en soupe ou en tisane. Elle contient énormément de fer et de protéines. Le plantain soigne les piqûres d'insectes et se mange aussi. Imaginez vous promener sur votre terrain avec un panier. Vous ramassez une salade sauvage délicieuse en 5 minutes sans avoir jamais planté une seule graine. C'est le niveau ultime de l'autonomie. L'idée reçue est que tout ce qui pousse seul est mauvais ou toxique. Il suffit de s'éduquer avec un bon livre de la bibliothèque municipale. Vous réaliserez que votre acre produit déjà de la nourriture avant même le premier coup de pelle. Explorons maintenant la zone 4. C'est l'espace semi-sauvage de notre acre. C'est une petite zone boisée que nous laissons presque intacte. Cette forêt gérée nous offre 2 ressources fondamentales, du bois et des champignons. Si vous vous chauffez au bois, récupérer les branches mortes et faire du taillis sous-futé vous assure un chauffage gratuit à vie. Le taillis consiste à couper un arbre à la base pour qu'il repousse avec plusieurs troncs. C'est une ressource renouvelable à l'infini. Mais le plus fascinant, c'est la culture des champignons. Vous pouvez récupérer des troncs de chêne coupés lors d'élagages locaux. Vous y insérez du mycélium de pleurote ou de shiitakes. Ce mycélium peut être obtenu gratuitement en clonant un champignon du marché dans du marc de café. Ensuite, vous placez ces troncs à l'ombre humide de votre zone 4. Imaginez revenir sous les arbres après une pluie d'automne. Les troncs sont couverts de magnifiques champignons charnus. C'est de la viande végétale gratuite. Les champignons transforment le bois mort en nourriture de haute qualité. C'est une magie silencieuse qui se passe dans les recoins sombres de votre terrain. Le secret pour remplir un acre entier de plantes sans argent, c'est la maîtrise de la multiplication végétale. La nature veut se reproduire, il suffit de l'aider un peu. Nous avons parlé des boutures pour les arbres, mais il y a aussi le marcottage.
Prenez une longue branche d'un buisson de mûre ou d'un noisetier. Couchez-la au sol, grattez un peu l'écorce et mettez une pierre dessus pour la maintenir dans la terre. Quelques mois plus tard, la branche a fait des racines. Vous coupez le lien avec l'arbre mère et hop, vous avez un nouvel arbuste gratuit. Vous pouvez faire cela avec presque tout. Il y a aussi la division. Une touffe de ciboulette ou de rhubarbe devient énorme au bout de 3 ans. Vous prenez une bêche. Vous coupez la touffe en 4 morceaux. Vous replantez les morceaux. Vous venez de multiplier votre nourriture par 4 en 10 minutes. Il faut détruire le mythe de la jardinerie obligatoire. Les plantes ne sont pas des objets manufacturés. Elles sont vivantes et programmées pour se multiplier. En apprenant ces gestes simples, vous passez du statut de consommateur à celui de créateur d'abondance. Produire la nourriture n'est que la moitié de la bataille. L'autre moitié, c'est de la conserver pour l'hiver, le tout sans électricité pour respecter notre budget de 0 €. Les congélateurs coûtent vos cher et consomment de l'énergie. L'alternative naturelle s'appelle la cave à légumes ou le silo. Vous creusez un grand trou dans un coin sec de votre acre. Vous le tapissez de paille ou de sable sec. Vous y placez vos carottes, vos betteraves et vos pommes de terre, puis vous recouvrez bien pour protéger du gel. La terre maintient une température constante et fraîche. Au cœur de l'hiver, sous la neige, vous pouvez aller déterrer des légumes frais. C'est une sensation incroyable de liberté. Une autre méthode gratuite est la lactofermentation. Vous prenez des choux, vous les coupez finement, vous ajoutez du sel basique et vous tassez le tout dans un bocal en verre de récupération. Les bactéries naturelles font le travail. Cela devient de la choucroute. Elle se conserve des mois à température ambiante. C'est rempli de vitamines pour l'hiver. L'autonomie totale, c'est de savoir débrancher la prise tout en gardant un garde-manger plein. Mais pourquoi se limiter à stocker des légumes quand on peut en récolter frais, même sous la neige? C'est tout à fait possible de cultiver en hiver sur votre acre grâce au châssis froid. Un châssis froid est comme une mini-serre posée sur le sol. Pour le fabriquer gratuitement, il suffit d'aller dans un centre de tri ou de repérer des chantiers de rénovation. Les gens jettent constamment de vieilles fenêtres vitrées. Vous récupérez quelques planches de palette et une vieille fenêtre. Vous construisez un coffre incliné vers le soleil du sud. À l'intérieur, vous semez de la mâche, des épinards, de la roquette et des radis d'hiver. La vitre capte les rayons du soleil en journée et chauffe la terre. Le bois isole du froid la nuit. Imaginez la scène. Il fait moins 5 degrés dehors, le vent souffle. Vous soulevez la vitre de votre châssis de récupération et là, une vapeur tiède s'échappe. Une jungle de petites feuilles vertes croquantes vous attend. C'est la fin du mythe triste qui affirme que le jardin meurt en novembre. Avec un peu d'astuce et de matériaux recyclés, le potager tourne 365 jours par an. Il y aura toujours des choses que vous ne pourrez pas produire sur votre acre. Peut-être du sel, des épices ou du sucre. Comment obtenir ces choses sans dépenser d'argent? La réponse est simple. Le troc et la communauté. Un acre bien conçu produit beaucoup trop pour une seule famille en plein été. Vous aurez des paniers entiers de tomates, des montagnes de courgettes et des centaines d'œufs. Ne laissez rien pourrir. Utilisez cette abondance comme une monnaie d'échange. Allez voir vos voisins. Peut-être que le fermier d'à côté a trop de lait ou de farine. Échangez vos tomates contre sa farine. Peut-être qu'un autre voisin sait réparer les toits. Échangez vos œufs de l'année contre une réparation. L'abondance crée la richesse sociale. L'erreur de l'autonomie moderne est de croire qu'il faut vivre isolé dans un bunker. L'autonomie véritable se construit en réseau. Votre production gratuite vous donne un pouvoir d'achat basé sur le réel, sur la nourriture. Imaginez la fierté de rapporter un pot de miel rare d'un apiculteur local, échangé contre 3 gros potirons de votre jardin. C'est l'économie réelle, celle de la nature. La gestion du temps est cruciale. Si l'entretien de votre acre devient un enfer de travail épuisant, vous abandonnerez. Le secret des permaculteurs pour travailler peu, c'est la technique du hacker et laisser sur place. En anglais, on dit chop and drop. Dans un jardin classique, on passe des heures à désherber, puis on met les herbes dans une brouette, on les emmène au compost,
et plus tard on ramène le compost. C'est trop d'étapes. Avec cette technique, vous coupez la mauvaise herbe ou les grandes feuilles de consoude, et vous les laissez tomber exactement là où vous les avez coupées. C'est tout. Le soleil les sèche, les vers de terre viennent les manger par en dessous, elles se transforment en paillage, puis en terreau, directement sur place. La nature ne déplace pas les feuilles mortes, elle les laisse au pied de l'arbre. Nous faisons pareil. Imaginez vous promener avec une faucille. Vous coupez la végétation excessive en quelques minutes, laissant un tapis vert au sol qui protège vos légumes. C'est une méthode libératrice. Elle brise le mythe du jardinage vu comme une corvée punitive. Le travail devient léger et rapide. Le dernier aspect, pour réussir ce projet d'un acre à 0 €, et c'est peut-être le plus important, c'est le changement de mentalité. Au début, l'esprit humain est impatient. Nous voulons tout de suite, comme au supermarché. La nature, elle, prend son temps. La première année sera difficile. Vous préparerez les sols, planterez des boutures qui sembleront toutes petites. Vous ferez des erreurs. C'est normal, ne vous découragez pas. L'idée est de passer de la mentalité de consommateur à celle de producteur. Un consommateur dépense de l'argent pour un résultat immédiat et éphémère. Un producteur investit du temps et de la sueur pour un résultat durable et exponentiel. Au bout de la 3e année, la magie de l'acre opère. Les arbres fruitiers donnent leur première récolte. Le sol est rempli de vers de terre. Les légumes se ressèment tout seuls. Les poules couvent de nouveaux poussins. Imaginez la paix de l'esprit que vous ressentirez. Quoi qu'il arrive dans le monde extérieur, quelles que soient les crises ou l'inflation, vous savez que votre famille aura toujours une assiette pleine. Cette sécurité intérieure, cet équilibre retrouvé, n'a pas de prix. Et pourtant, elle vous aura coûté 0 €. Voilà le grand secret, révélé sous vos yeux. Un simple acre de terre, géré avec intelligence, patience et les lois de la nature, peut littéralement devenir votre propre supermarché gratuit. Nous avons vu que l'eau coule du ciel, que la terre s'enrichit des déchets, que les graines se multiplient à l'infini et que la biodiversité fait le travail à votre place. La réalisation la plus surprenante dans tout cela, le vrai coup de théâtre, c'est de comprendre que nous n'avons jamais eu besoin de l'industrie pour nous nourrir. La rareté est une illusion. L'abondance est la règle naturelle, pour peu qu'on sache l'observer et l'imiter. En combinant la forêt nourricière, la gestion de l'eau passive et les petits animaux, l'autosuffisance n'est plus un rêve lointain, c'est une réalité à portée de main. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage vers l'autonomie vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, laissez un gros pouce bleu pour soutenir notre travail et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui rêve de changer de vie. Et maintenant, j'ai une question cruciale pour vous. Laquelle de ces techniques à 0 € allez-vous essayer en premier dans votre propre jardin dès ce week-end? Les baissières, les boutures ou le compost gratuit? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos projets.